le soleil matinal projetait une lumière chaude sur les jardins de manucure de Willowbrook Estate. Hollis Quinn ajusta sa cravate et regarda sa montre. Plus que 30 minutes avant que sa sœur ne se marie avec un homme dont le nom de famille avait du poids dans toutes les salles de réunion, de Seattle à Portland. Tu es impeccable. Lorae apparut à ses côtés. Ses cheveux noirs tirés en arrière en une simple chignon. Elle portait une robe bleu marine qui mettait ses yeux en valeur. Après 8 ans de mariage, son sourire le serrait encore la poitrine. Marie sera contente que tu sois venu, ajouta-t-elle en lissant le revers de sa veste. Hollis hocha la tête. C'est ma sœur. Les mots étaient creux. En vérité, il n'avait presque pas adressé la parole à Marie depuis 6 mois. Plus depuis qu'elle avait annoncé ses fiançailles avec Tané Maddox. Le nom seul le fit grincer des dents, sans qu'il puisse en comprendre la raison. Ils prirent place au 3e rang tandis que les invités s'agglutinaient autour d'eux. Hollis reconnut des visages du monde des affaires locales. Conseillers municipaux, cadres du secteur technologique, fortunes anciennes et nouvelles se mêlaient sous des tentes blanches décorées de roses et de gypsophiles. Un mariage coûteux, murmura Laura. De l'argent Maddox. Un quatuor à cordes jouait des morceaux classiques d'où tandis que les placiers guidaient les retardataires vers leur place. Hollis aperçut Tané à l'hôtel, grand et élégant dans son smoking noir. L'homme avait une présence maîtrisée, professionnelle, tout ce que Marie avait dit qu'elle désirait. La musique changea. Tout le monde se leva. Marie apparut au fond de l'allée, vêtue de soie blanche et des perles de sa grand-mère. Elle était belle, heureuse. L'espace d'un instant, Hollis sentit son vieil instinct protecteur reprendre le dessus. Sa petite sœur, 28 ans maintenant, mais toujours la gamine qui le suivait sur les chantiers lorsque leur père les emmenait travailler. Elle s'avança vers Tané d'un pas assuré, le sourire radieux et confiant. Hollis essaya de se concentrer sur sa joie plutôt que sur le nœud qui lui serrait l'estomac. La cérémonie se déroula sans incident. Vœux traditionnels, échange des alliances. Lorsqu'un prêtre les déclara mari et femme, la foule éclata d'applaudissements. Hollis applaudissait, regardant sa sœur embrasser son nouveau mari. Pendant l'apéritif, il sirotait un whisky et discutait avec les autres invités. Lorae se frayait un chemin à travers la foule avec une grâce naturelle, mais il remarqua qu'elle restait près de lui. D'habitude, elle appréciait ces événements plus que lui. S'amusant, demanda-t-il lorsqu'elle revint du bar avec un verre de vin. C'est délicieux. Sa voix semblait lointaine. Le dîner fut servi à des tables rondes sous la tente principale. Hollis trouva les places qui lui étaient attribuées au fond, loin de la table d'honneur où Marie était assise avec Tané et ses 2 parents. Il vit sa sœur rire à quelque chose que Tané lui murmurait à l'oreille. Le patriarche des Maddox attirait l'attention à la table d'honneur. Cheveux argentés et larges épaules, il avait l'allure d'un homme habitué à obtenir ce qu'il veut. Hollis l'avait brièvement croisé pendant la réception. Poignée de main ferme, conversation polie sur la météo et la beauté du lieu. Lorsque le toast commença, Errol se leva le premier. Sa voix portait aisément à travers la tente tandis qu'il souhaitait la bienvenue à Marie et parlait de la construction d'un héritage qui perdurerait de génération en génération. La foule était suspendue à chaque mot. Hollis jeta un coup d'œil à Lorae. Elle était pâle, son verre de vin figé à mi-chemin entre ses lèvres. Son regard était fixé sur les aromates avec une intensité qui fit se pencher Hollis plus près. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne répondit pas immédiatement, se contentant de la fixer. Harold continuait son toast à l'importance de la famille et des traditions. Lorsque les applaudissements s'apaisèrent, Lorelai saisit le bras de Hollis. Nous devons partir immédiatement. L'urgence de sa voix tranchait le brouhaha ambiant des conversations et des verres qui trinquaient. Hollis avait appris à faire confiance à l'instinct de sa femme au fil des ans. Quand Lorelai disait que quelque chose n'allait pas, c'était généralement le cas. Que s'est-il passé? S'il vous plaît, faites-moi confiance. Hollis regarda autour de la tente. Marie rayonnait à la table d'honneur, complètement absorbée par son nouveau mari et sa belle famille. Les autres invités s'installaient pour ce qui allait probablement être des heures de danse et de célébration. Lorae, maintenant, il se leva sans un mot. Ils rassemblèrent leurs affaires et se dirigèrent vers la sortie, saluant poliment les autres invités, sans s'arrêter pour discuter. Hollis croisa le regard de Marie de l'autre côté de la tente et lui fit un signe d'au revoir. Elle parut confuse, mais sourit et lui rendit son salut. Le voiturier fit rapidement demi-tour. Hollis fit un pourboire au jeune homme et se glissa derrière le volant tandis que Lorae bouclait sa ceinture de sécurité d'une main tremblante.
Tu veux me dire ce qui vient de se passer? Elle regarda droit devant elle tandis qu'il quittait le domaine de Willowbrook. Conduisez d'abord. Je vous expliquerai quand nous serons partis. La route sinueuse qui menait à Seattle traversait une forêt dense et des collines ondulantes. Hollis garda une vitesse constante et la radio éteinte. Lorelai était assise, raide sur le siège passager, les mains serrées sur les genoux. Il roulait depuis 10 minutes lorsqu'il rompit enfin le silence. Je ne t'ai jamais vu regarder quelqu'un comme on regarde les aromates comme on aperçoit un fantôme. Laura se tourna vers lui dans la lumière déclinante du jour. Son visage était tiré et sérieux. Cet homme a détruit ta famille, Hollis. C'est à cause de lui que ton père s'est suicidé. Ces mots le frappèrent comme un coup de froid. Hollis relâcha l'accélérateur, serrant le volant. Impossible. Les problèmes de papa concernaient les contrats municipaux, les permis de construire. La famille Maddox n'était pas impliquée. Si. La voix de Laura était calme mais assurée. Elle avait cessé de trembler, mais sa mâchoire était crispée. Cela signifiait qu'elle traversait une période difficile. Je l'avais reconnue grâce à la couverture du journal de l'époque. Je travaillais au bureau d'urbanisme, tu te souviens? J'avais vu sa photo dans la rubrique Affaires des dizaines de fois pendant l'enquête. Hollis s'arrêta à un point de vue panoramique et gara la voiture. En contrebas, les lumières de Seattle scintillaient au loin. Il se tourna pour faire face à sa femme. Recommencer depuis le début. Lui prit une grande inspiration. Ton père soumissionnait pour ce projet de complexe municipal, celui qui était censé le faire vivre pendant des années. Il avait passé des mois à préparer cette proposition. Hollis se souvenait qu'Alec Quinn avait été enthousiasmé par ce contrat. Il aurait été le plus gros contrat de sa carrière, suffisant pour développer l'entreprise et peut-être intégrer Hollis comme associé à part entière. Mais quelqu'un d'autre a obtenu le contrat. Hollis dit, Maddox Développement. Ils ont sous-enchéri sur ton père d'exactement 3%. Juste assez pour gagner sans laisser d'argent sur la table. C'est le business. Ça arrive tout le temps. Pas comme ça. Laura se tortilla sur son siège. Après avoir remporté le contrat, des problèmes sont soudainement apparus avec les autres chantiers de ton père. Des manquements à la sécurité qui n'avaient jamais été un problème auparavant. Des retards de permis, des inspections surprises qui ont révélé des problèmes que personne d'autre ne pouvait voir. La chronologie s'est mise en place dans l'esprit de Hollis. L'entreprise de son père s'était effondrée en 8 mois. Travaux annulés ou retardés les uns après les autres. Contestations et amendes s'accumulaient. Des poursuites judiciaires de clients mécontents. Papa disait qu'il était pris pour cible, mais personne ne le croyait, car Aomatic était malin. Il n'a rien fait qui puisse remonter directement à lui. Mais j'ai vu la situation se produire. J'ai traité certaines de ses demandes de permis. J'ai vu les plaintes qui arrivaient concernant le travail de ton père. Hollis fixait les lumières de la ville. Pourquoi n'as-tu rien dit à ce moment-là? J'avais 24 ans. Et à peine sorti de l'université. Qui allait m'écouter accuser l'un des promoteurs les plus puissants de l'État? De plus, je n'avais aucune preuve, juste des soupçons. Mais maintenant, elle semblait certaine. Hollis étudia son visage à la lumière du tableau de bord. Tu te souviens de plus que de soupçons. Je me souviens d'Aeromatics venant personnellement au bureau d'urbanisme pour déposer plainte contre le travail de ton père. 3 fois, à chaque fois avec des documents qui semblaient un peu trop pratiques, un peu trop détaillés. Ces mots s'imprimèrent dans la poitrine de Hollis comme des pierres. Son père avait insisté jusqu'à sa mort sur le fait que quelqu'un sabotait son entreprise. Tout le monde, y compris Hollis, avait mis ça sur le compte de la paranoïa désespérée d'un homme qui voit l'œuvre de sa vie s'effondrer. Papa, essaie de me dire que quelqu'un en voulait à lui. Je pensais que c'était juste de la malchance et un manque de jugement. Ce n'était pas le cas. Laura étendit la main et lui prit la sienne. Ton père avait raison. Et maintenant, ta sœur venait d'épouser un membre de la famille qui l'avait détruit. Hollis démarra le moteur et reprit la route. Le reste du trajet se déroula en silence. Tous deux perdus dans leurs pensées. Quand ils arrivaient à leur maison de Queen, Hollis resta assis dans l'allée un long moment avant d'éteindre la voiture. Marie ne sait pas, dit-il. Tu es sûr de ça? La question resta en suspens entre tandis qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée. Hollis voulait croire que sa sœur était innocente, qu'elle était simplement tombée amoureuse du mauvais homme.
Mais le doute s'insinuait déjà aux confins de sa certitude. Hollis ne put dormir cette nuit-là. Il resta allongé dans son lit, les yeux fixés au plafond, tandis que Laurelie respirait doucement à côté de lui. Chaque conversation avec son père durant ces derniers mois lui revenait à l'esprit sous un jour nouveau. La paranoïa. Je n'avais pas été paranoïaque du tout. Ce matin-là, il avait pris une décision. Après le départ de Laurelie pour son cours de yoga du samedi, Hollis traversa la ville en voiture jusqu'au garde-meuble où il payait le loyer des affaires de son père depuis 5 ans. Unité 47B. Il n'y était entré qu'une seule fois, juste après les funérailles, pour emballer le contenu du bureau de son père. La porte métallique s'était refermée avec un crissement rouillé. Des cartons s'alignent sur les murs, chacun étiqueté de sa propre main. Outils, livres, effets personnels, et au fond, une pile de cartons portant des dossiers de travail. Hollis sortit le premier carton et l'ouvrit sur le sol en béton. Plan de construction, demande de permis, correspondance avec les sous-traitants, toute la paperasse banale de la gestion d'une petite entreprise de construction. Le second carton contenait des documents juridiques, des contrats, des formulaires d'assurance, et au fond, emballé dans du plastique, une enveloppe en papier craft signée Marie Hollis, si jamais il s'en soucie. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une clé USB et un mot manuscrit de l'écriture soignée de son père. Je sais que vous pensez tous les deux que je perds la tête. Peut-être que si, mais s'il m'arrive quelque chose, ces dossiers expliqueront tout. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas paranoïaque. Je suis juste un homme qui a gêné quelqu'un. Bisous. Papa Hollis fixa le mot un long moment. Puis il prit la clé USB et les derniers dossiers de travail et chargea le tout dans son camion. De retour à la maison, il brancha la clé USB. Son ordinateur portable et ouvrit le premier dossier. Ce qu'il découvrit lui noua l'estomac. Des dizaines de documents, des courriels, des notes de réunion, des dossiers financiers, tous organisés avec la précision méthodique d'un homme qui monte un dossier. L'histoire qu'ils racontèrent fut accablante. Le projet Maddox avait systématiquement sapé l'activité d'Alric Quinn par le biais d'un réseau d'inspecteurs corrompus, d'agents des permis achetés et de plaintes soigneusement orchestrées. Ils avaient commencé par l'appel d'offres pour le complexe municipal, utilisant des informations privilégiées pour réduire la proposition de son père de la marge idéale. Lorsqu'Alaric commença à poser des questions sur le processus d'appel d'offres, les choses s'intensifièrent. Des inspections surprises révélant des infractions là où il n'y en avait pas. Des retards dans l'obtention des permis lui coûtant des emplois. Des plaintes anonymes déclenchant des enquêtes et des amendes. Hollis trouva des copies de documents attestant des paiements du projet Maddox aux fonctionnaires municipaux. Des forfaits vacances pour les familles des inspecteurs, des contributions électorales ayant précédé des décisions favorables pour l'obtention des permis. Son père avait monté un dossier pièce par pièce, documentant une conspiration qui avait touché plusieurs services municipaux, mais la preuve la plus accablante était un enregistrement de conversation téléphonique entre Aromatic et un inspecteur en bâtiment nommé David Cross. Hollis passa le fichier sur les haut-parleurs de son ordinateur portable. La voix de son père était distincte. Monsieur Cross, ici Alaric Quinn. Je vous appelle au sujet du rapport d'inspection du projet de la rue Belmont. Qu'en pensez-vous ? Les infractions que vous avez citées ne correspondent pas aux conditions réelles sur le chantier. J'ai des photos montrant que les travaux ont été réalisés conformément aux normes. Un silence, puis Cross prend une voix défensive et agressive. Me traitez-vous de menteur, Quinn ? Je dis qu'il y a une anomalie. Une anomalie qui m'a coûté un contrat de $30 000. Vous devriez peut-être faire plus attention à votre travail. Vous devriez peut-être faire plus attention à qui finance le voyage de votre famille à Hawaï. Silence. Puis Cross reprend sa voix. Sa voix baisse. Faites attention à vous, Quinn. Continuez à insister et vous découvrirez les ennuis qu'un entrepreneur peut avoir dans cette ville. L'enregistrement s'est terminé. Ola s'est radossé à sa chaise, le cœur battant. Son père avait rassemblé des preuves de corruption systématique, et quelqu'un l'avait menacé pour cela, mais il a fait défiler la vidéo. Plus de dossiers. Des relevés bancaires montrant des paiements suspects, des chaînes de mails évoquant le problème Quinn, des notes de réunion des séances de stratégie de développement de Maddox, et au fond du dernier dossier, un document qui lui glaça le sang. Un rapport de vérification des antécédents de Mary Quinn, ses dossiers universitaires, ses antécédents professionnels, ses relations amoureuses. Le rapport datait de 6 mois avant sa rencontre avec Tané Maddox, avant même qu'elle ne l'ait prétendument rencontré.
Hollis relut le document 2 fois, s'assurant de bien comprendre ce qu'il voyait. Le service de développement de Maddox avait mené des recherches approfondies sur sa sœur avant même que Tanner ne la contacte. Ils étaient au courant de ses liens familiaux, du suicide de son père, de son éloignement d'Hollis pendant les derniers mois de leur père, et savaient que cette rencontre n'avait pas été fortuite. C'était une approche calculée. La porte d'entrée s'ouvrit et Laura écria qu'elle était rentrée. Hollis ferma rapidement l'ordinateur portable et alla la retrouver dans la cuisine. « Tu as l'air affreuse », dit-elle en posant son tapis de yoga. « As-tu dormi ? Je suis allée au garde-meuble de papa. » Son expression changea aussitôt. « Que as-tu trouvé ?» Hollis lui avait tout raconté. La clé USB, les conversations enregistrées, les preuves de corruption et d'intimidation, et enfin la vérification des antécédents de Marie. Lorsqu'il eut terminé, Laura resta silencieuse un long moment. Elle prépara du café tout en assimilant ce qu'il lui avait dit, reprenant ses habitudes tandis que son esprit travaillait. Marie savait, dit-elle finalement. La vérification des antécédents ne le prouve pas. Ils ont peut-être fait des recherches sur elle à son insu. Hollis, Laura se tourna vers lui. Elle n'est pas stupide. Elle l'aurait deviné. Il voulut argumenter, mais la logique était bonne. Marie avait toujours été perspicace, observatrice. Si elle avait passé des mois à fréquenter Tanner, à apprendre à connaître sa famille, elle aurait fait le lien, la chronologie des problèmes de son père, l'implication de Maddox dans le développement et les contrats municipaux. Elle les avait préférés à la mémoire de son père, où elle avait peur, où elle pensait qu'épouser un membre de la famille la protégerait d'une manière ou d'une autre. Laura essayait d'accorder le bénéfice du doute à sa sœur, mais Hollis percevait l'incertitude dans sa voix. Ils connaissaient tous les deux Marie. Ce n'était pas quelqu'un qui j'ai agi par peur. Je dois lui parler maintenant. Mais quand Hollis a appelé Marie, il est tombé directement sur sa messagerie. Bien sûr, elle était en lune de miel en Italie, probablement dans un endroit sans réseau. La confrontation devrait attendre. En attendant, il avait des décisions à prendre. Les preuves rassemblées par son père étaient explosives, mais elles dataient de 5 ans. Prouver la corruption était une chose. Prouver qu'elle avait poussé son père au suicide en était une autre, et la question se posait de savoir quoi faire de ces informations. Aller à la police semblait évident, mais son père avait déjà tenté cette voie. La corruption s'était infiltrée au sein de l'administration municipale. À qui pouvait-il faire confiance? Hollis a passé le reste du week-end à parcourir chaque document de la clé USB. Le dimanche soir, il avait une idée précise de ce qui était arrivé à son père et des raisons de ce qui s'était passé. Il devait maintenant décider de la suite à donner. 2 semaines plus tard, Marie revenait d'Italie, bronzée et le sourire satisfait. Elle a appelé Hollis un mardi matin alors qu'il examinait les plans de rénovation d'une cuisine à Capitol Hill. « J'ai des photos à te montrer », dit-elle d'une voix rayonnante de bonheur de lune de miel. Tanner m'a emmené dans ce superbe petit restaurant en Toscane, où l'on fait les mêmes pâtes depuis 300 ans. Il faut qu'on parle. Quelque chose dans son ton a dû la prévenir. L'enthousiasme a immédiatement quitté sa voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Pas au téléphone. On peut déjeuner ensemble? Ils se sont donné rendez-vous dans un restaurant tranquille de Fremont, loin de leur lieu de prédilection. Hollis est arrivée la première et a choisi une banquette dans un coin où ils pourraient discuter sans être entendus. Quand Marie est entrée, elle avait l'air nerveuse d'avoir changé pendant les mois précédant son mariage. Les vêtements décontractés et le maquillage minimaliste qu'elle avait toujours préféré avaient laissé place à un look plus soigné. Genre de créateur, brushing professionnel, bijoux coûteux. Elle semblait désormais appartenir à l'univers de Tanner. « Tu es superbe », dit Ola en se glissant dans la banquette en face de lui. « Merci. L'Italie était incroyable. Laura et toi devriez y aller un de ces jours. » Ils commandèrent un café et échangèrent quelques mots du voyage en attendant leur repas. Marie lui montra des photos d'églises anciennes et de villages perchés sur son téléphone. Elle semblait heureuse sur les photos, riant d'une remarque de Tanner ou posant les bras autour de ses épaules. Quand leurs sandwichs arrivèrent, Hollis posa un dossier en papier craft sur la table entre eux. « J'ai trouvé les dossiers de papa. » Marie resta figée. Sa main se figea à mi-chemin de sa tasse de café. « Quel dossier ?» Ceux de son garde-meuble. Les preuves qu'il rassemblait avant de mourir. Hollis ouvrit le dossier et étala des copies des documents les plus accablants. Les enregistrements téléphoniques, les relevés de paiement, la preuve que le développement de Maddox avait systématiquement détruit l'entreprise de leur père.
Marie regarda les papiers mais ne les toucha pas. Son visage était devenu pâle sous son bronzage de lune de miel. Où avez-vous trouvé ça? Dans un garde-meuble. Il nous les laissa avec un mot disant que nous comprendrions si jamais nous prenions la peine de les consulter. Ces mots firent mouche. Marie elle tressaillit comme s'il l'avait giflé. Je m'en souciais. Je ne pouvais tout simplement pas. Ne pouvais pas quoi? Ne pouvait pas affronter la vérité sur ce qui lui était vraiment arrivé. Ne pouvait pas vivre éternellement dans le passé. Sa voix s'éleva légèrement, puis redevint un murmure. Papa était parti, Hollis. Rien ne le ramènerait. Mais tu aurais pu laver son nom. Tu aurais pu t'assurer que les gens sachent qu'il n'était ni fou ni incompétent. Marie repoussa les documents vers lui. Qu'est-ce que ça aurait donné? Les gens qui comptaient savaient déjà qui était vraiment papa. Les gens qui comptaient. Hollis sentit sa colère monter. Et sa réputation? Et la justice? Et si on continuait à vivre? Ils se regardèrent de l'autre côté de la table. D'autres convives discutaient tranquillement autour d'eux, inconscients de la confrontation familiale qui se jouait dans le box du coin. Hollis sortit un autre document. La vérification des antécédents de Marie. Que as-tu découvert? Elle regarda le rapport et ses épaules s'affaissèrent. L'espace d'un instant, elle ressembla à... Il se souvenait de sa petite sœur plutôt que de la femme raffinée qu'elle était devenue. Environ 6 mois après le début de notre relation, j'ai trouvé des documents dans l'appartement de Tanné. De vieux dossiers professionnels que son père lui avait donnés à examiner. Et tu n'as rien dit. Que étais-je censé dire? Que sa famille avait détruit la nôtre. Que toute notre relation était fondée sur un mensonge. Oui, c'est exactement ce que tu aurais dû dire. Marie secoua la tête. Tu ne comprends pas la gravité de la situation, Hollis. La famille Maddox ne possède pas que des entreprises de construction. Elle possède des politiciens, des juges, des commissaires de police. Si j'avais essayé de les dénoncer, ils m'auraient détruite aussi. Alors, tu les as rejoints. Je me suis protégé. Et toi, que tu veuilles l'admettre ou non, Hollis se renversa dans la cabine. Comment tu vois ça? Penses-tu que c'est une coïncidence si ton entreprise a si bien marché ces 2 dernières années? Ces recommandations qui sont arrivées de nulle part, les permis qui ont été accélérés, les inspections qui se sont déroulées sans problème, l'implication l'a frappé comme un coup de poing dans la tête. Instinct. Le récent succès de son entreprise n'était pas entièrement de sa faute. Quelqu'un tirait les ficelles en coulisses. Tanné te protège, continua Marie. Parce que tu es mon frère. Parce que je le lui ai demandé. Je n'ai jamais demandé de protection. Tu n'en avais pas besoin. J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour nous deux. Hollis rassembla les documents et les remit dans le dossier. Tu as vendu la mémoire de papa pour de l'argent et la sécurité. J'ai fait un choix pragmatique. Quelque chose que papa n'a jamais appris à faire. Les mots restèrent suspendus entre eux comme une gifle. Marie sembla immédiatement regretter de les avoir prononcés, mais il était trop tard pour revenir en arrière. Hollis se leva et laissa tomber un billet de 20 sur la table. J'espère que ça valait la peine. Hollis attendit, mais il s'éloignait déjà. Il rentra chez lui en silence. Les mots de sa sœur résonnaient dans sa tête. Elle avait fait son choix des années auparavant. Maintenant, il devait faire le sien. Ce soir-là, il raconta la conversation à Lorae. Elle l'écouta sans l'interrompre, son expression devenant de plus en plus troublée à mesure qu'il racontait. Les aveux de Marie. Elle a peur, dit Lorae lorsqu'il eut terminé. Elle est complice. Peut-être les deux. Hollis sortit son ordinateur portable et rouvrit les dossiers. Papa avait rassemblé toutes ses preuves, mais il était mort avant de pouvoir les utiliser. Quelqu'un doit finir ce qu'il a commencé. À quoi penses-tu? Je pense que la famille Maddox s'en tire impunément avec sa corruption depuis des années parce que personne n'a eu le courage de leur tenir tête. Il est peut-être temps que cela change. Lorae observa son visage à la lumière de l'écran de l'ordinateur. Ce n'est pas seulement une question de justice, n'est-ce pas? Il s'agit de ta sœur. Elle avait raison, et ils le savaient tous les deux. Marie avait trahi la mémoire de leur père et avait préféré son propre confort à la vérité. Hollis ne pouvait pas le pardonner. Il ne le pardonnerait pas. Si elle veut être une Maddox, elle peut en assumer les conséquences avec les autres.
Trouver des alliés s'est avéré plus facile que Hollis ne l'avait prévu. Apparemment, la famille Maddox s'était fait beaucoup d'ennemis au fil des ans. Le préfet Langlais a répondu au courriel de Hollis. En quelques heures. Ils se sont rencontrés dans un café de Ballard, un jeudi matin pluvieux. Langlais était plus jeune que Hollis ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans, avec des cheveux grisonnants prématurément et cette nervosité qui naît de la surveillance excessive. « Tu as dit avoir des informations sur le développement de Maddox », dit Langlais sans préambule. Hollis fit glisser un dossier sur la petite table. Les dossiers de mon père. Il les examinait avant sa mort. Langlais ouvrit le dossier et parcourut les premiers documents. Son expression gagnait en intérêt à chaque page. « Où as-tu trouvé ça ?»« Il me les a laissés. Il m'a fallu 5 ans pour les trouver. Ton père était Harley Quinn. Ce n'était pas une question. Je me souviens avoir lu son suicide dans les journaux. Tout le scandale du bâtiment. Ce n'était pas un scandale. C'était un coup monté. » Langlais referma le dossier et se laissa aller dans son fauteuil. « Je sais. Je travaillais pour Maddox Développement quand c'est arrivé. Responsable des opérations de bas niveau, mais j'en ai vu assez pour savoir que ton père se faisait piéger. Pourquoi n'as-tu rien dit? Qui était-ce? Allait-il écouter? Je n'étais personne. Fraîchement sorti de l'université, avec un diplôme de commerce et des prêts étudiants. Aéromatics était déjà une légende du secteur. Langlais avait travaillé pour l'entreprise pendant 3 ans avant de poser trop de questions sur les irrégularités dans leur processus d'appel d'offres. Il avait été licencié sur une fausse accusation de détournement de ressources de l'entreprise et mis sur liste noire d'autres entreprises de construction grâce à ce qu'il soupçonnait être un réseau informel de contacts dans le secteur. Maintenant, je fais du conseil en conformité, dit-il. Surtout pour les petites entreprises qui veulent s'assurer du respect des réglementations. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un travail honnête. Hollis observa l'homme en face de lui. Langlais avait souffert d'avoir essayé de faire ce qui était juste, mais il n'avait pas complètement abandonné. Il avait encore de la force. Je veux terminer ce que mon père a commencé. Dénoncer la corruption, les détruire comme ils l'ont détruit. Langlais resta silencieux un long moment. La pluie filtrait sur les vitrines du café et la foule matinale commençait à se raréfier. Ce ne sera pas facile. Ils ont plus d'argent et d'influence maintenant qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans. Il y a des années. Des politiciens en poche, des contrats valant des centaines de millions. Vous disiez que mon père était manipulé. Cela signifie que vous connaissez bien leur fonctionnement. J'ai conservé des copies de documents avant qu'ils ne me limogent. Rien d'aussi complet que ce que votre père a rassemblé, mais cela pourrait être utile. Ils ont passé l'heure suivante à éplucher les dossiers de Hollis, tandis que Langlais comblait les lacunes et fournissait le contexte. Le tableau qui en est ressorti était celui d'un empire familial bâti sur l'intimidation, la corruption et la destruction soigneusement orchestrée de concurrents. Il y a quelqu'un d'autre que vous devriez rencontrer, a déclaré Langlais alors qu'il s'apprêtait à partir. Maren Chase. C'est une journaliste qui enquête sur la famille Maddox depuis des années. Je n'en avais jamais entendu parler. Elle tient un blog indépendant intitulé Truth and Consequences. Elle mène des enquêtes approfondies sur la corruption en entreprise. Elle a tenté de dénoncer la famille Maddox il y a quelques années et a été poursuivie en justice en silence, mais elle n'a jamais cessé de creuser. Langlais a organisé les présentations et ils ont rencontré Maren Chase dans un bar de Georgetown le lendemain soir. Elle était plus jeune que Hollis ne l'avait imaginé, peut-être 28 ans ou plus. 29 ans, le regard perçant et une intensité concentrée qui suggérait qu'elle ne perdait pas de temps en bavardage. L'arbitre m'a montré des dossiers de votre père, dit-elle après avoir commandé des boissons. Ce sont des preuves solides, mais elles sont aussi anciennes. La plupart des activités criminelles sont probablement prescrites. Je ne souhaite pas poursuivre des crimes commis il y a 5 ans. Alors, que voulez-vous? Je veux les faire tomber publiquement, complètement. Chase but une gorgée de bière et observa son visage. Cela nécessitera des preuves récentes d'actes répréhensibles. Les anciens dossiers sont utiles pour établir un schéma, mais nous avons besoin d'éléments récents, tels que des irrégularités financières, une corruption persistante, des pots de vin ou des commissions occultes. Quelque chose qui attira l'attention des procureurs et des organismes de réglementation. Elle expliqua que sa précédente enquête s'était concentrée sur les connexions politiques et les contributions de campagne du projet Maddox. Elle avait découvert des schémas suggestifs,
mais rien de suffisamment concret pour prouver des relations de donnant-donnant. Ils sont prudents. Aeromatics joue ce jeu depuis 30 ans. Il s'est resté dans les limites de la légalité. Et son fils, demanda Hollis à Tanner. Il est plus intègre que son père, du moins sur le papier. Il a une formation en technologie plutôt qu'en construction, mais il s'implique davantage dans les entreprises familiales ces derniers temps. Chase suivait l'expansion récente du projet Maddox dans les domaines de la technologie, du conseil et de l'urbanisme. Il se positionnait pour soumissionner sur des initiatives de villes intelligentes, des projets d'infrastructures vertes et des contrats importants avec une surveillance réglementaire rigoureuse. S'il lésine sur les moyens ou achète de l'influence sur l'une de ces transactions, ce serait une activité criminelle, a-t-elle déclaré. Comment le savoir? Il nous faut quelqu'un de l'intérieur. Quelqu'un ayant accès à leurs communications internes et à leurs dossiers financiers. L'Anglais secoua la tête. Je suis sorti de là depuis 2 ans. Je n'ai aucun contact actuel. Chase se tourna vers Hollis. Et ta sœur? Elle ne va pas nous aider. Tu es sûr? Peut-être si elle comprenait les véritables enjeux. Elle sait exactement ce qui est en jeu. Elle les a choisis plutôt que notre famille. La conversation s'est orientée vers d'autres approches possibles. Chase avait des contacts dans la presse qui pourraient être disposés à publier un article s'il disposait de suffisamment de preuves. L'Anglais connaissait d'anciens employés de Maddox qui pourraient être disposés à parler en privé, mais ils étaient tous d'accord pour dire que la meilleure approche serait d'attraper la famille en flagrant délit. Quelque chose qui ne pouvait pas être considéré comme de l'histoire ancienne ou comme des rumeurs propagées par d'anciens employés mécontents. J'ai peut-être une idée. Hollis dit, en finissant leur verre, qu'il leur avait parlé de son entreprise de rénovation et des types de il travaillait avec des clients. Des professionnels fortunés, des cadres d'entreprise, des gens qui fréquentaient les mêmes cercles que la famille Maddox. Je pourrais essayer d'obtenir un contrat directement avec eux, un projet de rénovation ou de construction qui me donnerait accès à leurs installations. Chase semblait sceptique. Il n'embaucherait pas le frère d'une personne ayant épousé un membre de la famille. Trop de risques de conflit. Il pourrait le faire s'il pense que je soutiens le mariage. S'il croit que j'ai accepté la situation. Il faudrait ravaler sa fierté et faire semblant d'accepter ce que Marie avait fait. Mais si cela lui donnait accès aux preuves dont ils avaient besoin, cela pourrait en valoir la peine. L'Anglais hocha lentement la tête. La fondation Maddox rénove ses bureaux en centre-ville. J'ai vu le projet annoncé dans les revues spécialisées du bâtiment. Il lance probablement des appels d'offres en ce moment. Quel type de rénovation? Des bureaux de direction? Des salles de conférence, des espaces publics où ils accueillent donateurs et politiciens. Parfait. Hollis pourrait soumissionner pour le projet en tant que spécialiste de la rénovation haut de gamme. S'il obtenait le contrat, il aurait un accès légitime à leurs installations pendant des semaines, voire des mois. C'est risqué, prévint Chase. S'ils découvrent ce que tu fais vraiment, ils te détruiront comme ils ont détruit ton père. Alors, mieux vaut s'assurer qu'ils ne le découvrent pas. Ils avaient accepté de travailler ensemble. Chase poursuivrait ses recherches en tant que journaliste, tandis que l'Anglais fournirait son expertise technique sur le secteur de la construction. Hollis tenterait d'obtenir un accès privilégié grâce à un contrat de rénovation. Oui, ils quittèrent le bar. Chase le saisit par le bras. Je veux que tu comprennes une chose. Ces gens ont ruiné des vies et détruit des carrières. Si nous devons les affronter, nous devons nous préparer à une riposte acharnée. Hollis repensa aux derniers mois de son père. La paranoïa qui n'en était pas une. La lente destruction de tout ce qu'il avait bâti. Qu'ils se battent. Cette fois, ils n'ont pas affaire à quelqu'un qui va se coucher et mourir. Obtenir le contrat de la fondation Maddox nécessitait une performance qui donnait la chair de poule à Hollis. Il contacta directement Tanner, jouant le rôle du beau-frère bienveillant. Désireux de contribuer à la cause. Les efforts philanthropiques de la famille. Je sais que les choses étaient tendues avant le mariage, a-t-il dit lors de leur conversation téléphonique. Mais Marie est heureux et c'est ce qui compte pour moi. Je voudrais aider avec la rénovation de la fondation si possible. La réponse de Tanner était prudente mais intéressée. Votre réputation dans l'industrie est solide. J'ai entendu de bonnes choses sur votre travail. Bien sûr, il l'avait parce que Tanner protégeait l'intérêt commercial de Hollis depuis 2 ans, lissant la voie à des permis et à des références. Les connaissances ont rendu les dents de Hollis, mais il a gardé sa voix neutre.
Je me spécialise dans les rénovations haut de gamme pour les espaces professionnels, le type de travail qui fait une déclaration sur les valeurs et la mission d'une organisation. Ils ont organisé une réunion au bureau de la fondation la semaine suivante. Hollis a passé le week-end à préparer sa proposition, y compris des plans détaillés pour moderniser l'espace tout en préservant son caractère historique. Il a souligné la durabilité, l'accessibilité et le type de touche de conception élégante qui impressionnerait les riches donateurs. La fondation Maddox a occupé 2 étages d'un entrepôt rénové à Pioneer Square. Les bureaux actuels étaient fonctionnels mais datés avec la moquette usée et l'éclairage fluorescent qui faisait que tout soit légèrement gris. Tanné s'est rencontré dans le hall en regardant chaque pouce le directeur technologique à succès dans son costume sur mesure et sa montre chère. Il était poli mais formel, traitant Hollis comme un entrepreneur plutôt que dans la famille. La fondation est dans cet espace depuis 8 ans. Tanné a expliqué en visitant les bureaux. Nous avons dépassé la disposition et l'esthétique ne reflète pas notre mission actuelle. Hollis a pris des notes et des mesures pendant qu'il traversait des salles de conférences et des bureaux exécutifs. Il a repéré plusieurs occasions d'installer des caméras cachées pendant le processus de rénovation. Les prises électriques qui devraient être mises à jour, les luminaires qui nécessiteraient un accès au plafond. Ils ont terminé la tournée au bureau d'angle d'Aeromatics. Le patriarche était en conférence téléphonique, mais il les a agités et a fait remarquer des chaises pendant qu'il terminait sa conversation. Hollis s'est assis tranquillement et a écouté Errol discuter des délais de permis et des horaires des entrepreneurs avec quelqu'un à l'autre bout de la ligne. À la fin de l'appel, Errol se leva et serra la main de Hollis avec la même poignée ferme dont il se souvenait du mariage. Tanné me dit que vous êtes intéressé par notre projet de rénovation. Je serais honoré de contribuer à la mission de la fondation. Que savez-vous de notre mission? C'était un test et ils le savaient tous les deux. Hollis avait recherché à fond la fondation, mémorisant leurs objectifs déclarés et leurs initiatives récentes, soutenant le développement durable et les opportunités économiques dans les communautés mal desservies. Vous vous concentrez sur les techniques de construction verte et les programmes de formation professionnelle pour les jeunes. Errol sourit. Très bon. Et qu'apporteriez-vous à ce projet? Hollis s'est lancé dans son argumentaire, soulignant son expérience avec la certification principale et son engagement à utiliser des fournisseurs et des travailleurs locaux. Il leur a montré des rendus d'autres projets qu'il avait réalisés, mettant en évidence les types de détails qui plairaient à leur base de donateurs. Travail impressionnant, a déclaré Errol lorsqu'Hollis a terminé sa présentation. Tanné, qu'en pensez-vous? La proposition est solide. Ces références consultent et la famille impliquée envoie un message positif sur nos valeurs. Errol hocha la tête. Je suis d'accord, Monsieur Quinn. Le travail vous appartient si vous le voulez. Il se serra à nouveau la main et Hollis sentit une vague de sombre satisfaction. Le même homme qui avait détruit son père l'accueillait maintenant au cœur de son fonctionnement. Il y a une condition, a ajouté Errol. Nous aurons besoin de vous pour signer un accord complet de non-divulgation. La fondation gère les informations sensibles et nous avons besoin d'une discrétion absolue de tous les entrepreneurs. Bien sûr, la NDA était vaste, couvrant tout, de la liste des clients aux informations financières aux communications internes. Hollis a signé sans hésitation, sachant que cela fonctionnerait en sa faveur. S'il était surpris en train de rassembler des preuves, il pouvait prétendre qu'il documentait simplement la qualité de son travail. La construction a commencé le lundi suivant. Hollis a fait appel à un petit équipage de travailleurs de confiance, dont 2 qui avaient accepté d'aider à la vraie mission. Installation de caméras cachées dans les bureaux exécutifs, copie des fichiers laissés sur les bureaux pendant les pauses déjeuner, documentant des conversations qui ont eu lieu près de leur zone de travail. Le personnel de la fondation Maddox les a traités avec une indifférence polie, la façon dont les riches ont souvent traité les travailleurs des services. Ils ont parlé librement autour de l'équipe de construction, en supposant que les travailleurs n'étaient pas assez intelligents pour comprendre des discussions commerciales complexes que c'était une erreur qui leur coûterait cher. Au cours de la première semaine, Hollis avait enregistré des conversations sur les permis accélérés et politiques les dons liés à des décisions de zonage spécifiques et aux tactiques de pression utilisées contre les concurrents en offrant sur les contrats municipaux. Rien de la part de la Terre encore, mais suffisant pour établir des modèles de comportement douteux. La percée est survenue au cours de la 3e semaine lorsqu'Hollis installait de nouveaux points de vente électrique dans le bureau d'Errol. L'homme plus âgé était en conférence téléphonique qu'il considérait apparemment suffisamment de routine pour mener devant les entrepreneurs. David, nous devons parler du calendrier de développement du front de mer, Errol a dit dans son haut-parleur. Hollis a reconnu le nom de David Cross à partir des enregistrements de son père.
Le même inspecteur du bâtiment qui avait menacé Allier Queen 5 ans plus tôt. Les permis se déplacent à travers les canaux normaux, a répondu Cross. Devrait avoir l'approbation finale dans les 60 jours. Ce n'est pas assez rapide. Nous avons des investisseurs nerveux à propos des retards. Je ne peux pas simplement approuver les permis qui ne répondent pas aux exigences. La voix d'Errol s'est endurcie. Nous avons été généreux avec votre famille au fil des ans, David. Vous vous souvenez de ce voyage à Maui à Noël dernier? Les paiements des frais de scolarité de votre fille. Une longue pause, puis traverse à nouveau, sa voix plus petite. Quoi avez-vous besoin? 30 jours. Trouvez un moyen d'accélérer les approbations. Cela nécessitera une interprétation créative des réglementations. Alors soyez créatifs. C'est pour cela que nous vous payons. L'appel s'est terminé et Hollis a continué à travailler comme s'il n'avait rien entendu de plus intéressant qu'une discussion sur les fournitures de bureau. Mais sa main tremblait légèrement alors qu'il dépouilla en fil électrique et son cœur battait en sachant qu'il venait d'enregistrer des preuves de corruption active. Après le travail, il a rencontré l'anglais et a poursuivi dans leur bar habituel à Georgetown. Quand il leur a joué l'enregistrement, les yeux de Chase se sont allumés de satisfaction prédatrice. C'est ça. C'est ce dont nous avions besoin. Cross en prend toujours des pots de vin. Demanda l'anglais. On dirait qu'il le fait depuis des années. Les frais de scolarité, les vacances en famille. Ils l'ont complètement compromis. Chase prévoyait déjà comment utiliser les preuves. Nous avons besoin de plus d'enregistrements comme celui-ci. Documentation financière si possible, nom d'autres fonctionnaires qui pourraient être compromis. Au cours des semaines suivantes, Hollis a rassemblé un trésor de matériel incriminant, des photos de documents discutant contribution de campagne illégale, enregistrement de conversations sur la fixation des processus d'appel d'offres, les preuves de violation de la sécurité couverte par des pots de vin et l'intimidation. L'image qui a émergé était une entreprise criminelle se faisant passer pour une entreprise familiale. L'Empire Maddox ne faisait pas que couper les coins ou les règles de flexion. Il corrompait systématiquement les fonctionnaires et détruisait quiconque se tenait sur leur chemin. Mais au fur et à mesure que les preuves montaient, les risques aussi. Tanner a commencé à se présenter plus fréquemment sur le chantier, posant des questions pointues sur la chronologie de la rénovation et regarder l'équipage avec des yeux suspects. Combien de temps pensez-vous que cela prendra? Il a demandé à Hollis un jeudi après-midi. 3 semaines supplémentaires, peut-être 4 si nous rencontrons des problèmes inattendus. Mon père est impatient de voir le produit fini. Il a été très impressionné par votre travail. Il y avait quelque chose dans le ton de Tanner qui a fait chercher Hollis à partir du panneau électrique qu'il installait. Le jeune Maddox l'étudiait avec des yeux pointus et calculateurs. J'apprécie sa confiance. C'est un honneur de travailler sur un projet aussi important. Oui, le travail de la fondation est très important pour notre famille. Nous prenons des menaces à ce travail très sérieusement. Le message était clair. Il le regardait. S'il soupçonnait quelque chose, les conséquences seraient graves. Cette nuit-là, Hollis a appelé une réunion d'urgence avec ses alliés. Ils se sont rencontrés à un endroit différent, un restaurant à West Seattle, où ils ne devraient pas rencontrer quiconque de l'orbite Maddox. Nous devons bientôt conclure, leur a-t-il dit. Tanner devient suspect. Chase hocha la tête. Je pense que nous avons suffisamment de preuves pour aller de l'avant. La question est le timing. Ils ont convenu de planifier la révélation publique pour un impact maximal. Chase préparerait un exposé complet combinant les enregistrements de Hollis avec ses propres recherches et les connaissances intérieures de l'anglais. Il coordonnerait la libération avec les organismes de réglementation et les forces de l'ordre pour garantir que les preuves reçoivent une attention appropriée. Il y a encore une chose que Hollis a dit alors qu'il se prépare à partir. Je veux être celui qui dit à Marie ce qui s'en vient. Elle pourrait les avertir, a souligné l'anglais. Peut-être, mais elle est toujours ma sœur. Elle mérite une chance de choisir de quel côté elle veut être quand cela devient public. Chase avait l'air sceptique, mais elle n'a pas discuté. Ils ont convenu que Hollis affrontait Marie pendant que Chase a préparé le dernier article pour publication. La fin de partie approchait. Bientôt, la famille Maddox serait confrontée au même type d'humiliation publique et de destruction qu'ils avaient infligé aux autres. Et cette fois, il n'y aurait personne pour les sauver. L'appel à Marie est allé directement à la messagerie vocale 3 fois avant qu'elle ne réponde enfin. Sa voix semblait distraite, occupée par le genre d'obligation sociale qui remplissait ses journées.
Maintenant, Hollis, tout va bien? Nous devons parler en personne. Je suis assez réservé cette semaine. Tanné et moi organisons un dîner samedi pour certains donateurs de la fondation et je devons encore l'annuler. Quelque chose dans son ton a dû l'avertir. Le bavardage occasionnel s'est arrêté. Quel est le problème? Rencontrez-moi à Kerry Park dans 1 heure. Venez seul. Kerry Park a offert une vue panoramique sur les toits de Seattle à Elliott Bay. Un jeudi après-midi clair, les touristes et les habitants se sont réunis pour prendre des photos de l'aiguille spatiale et des gratte-ciel du centre-ville. Hollis est arrivé tôt et a trouvé un banc loin de la foule. Marie est apparue 15 minutes plus tard, à l'origine anxieuse. Elle portait un jean de créateur et un pull en cachemire qui coûte probablement plus cher que la plupart des gens en une semaine. Sa bague de mariage a attrapé la lumière du soleil de l'après-midi alors qu'elle était assise à côté de lui. « Tu as l'air terrible, dit-elle. J'ai été occupée à travailler avec la justice. » Hollis a sorti un dossier de manille et s'est assis sur le banc entre eux. Identique à leur dernière réunion, mais cette fois, le contenu était différent. Preuve actuelle au lieu de documents historiques. Preuve des crimes en cours au lieu des griefs passés. Rappelez-vous quand vous avez dit que la famille Maddox était trop puissante pour se battre? Qu'ils possèdent des politiciens et des juges. Marie regarda le dossier mais ne l'a pas touché. Que as-tu fait? J'ai fini ce que papa a commencé. J'ai recueilli les preuves qu'il est mort en essayant de collecter. Il a ouvert le dossier et a montré ses photos de documents financiers, des transcriptions des conversations enregistrées et des délais détaillés de l'activité criminelle. L'affaire contre la famille de son mari était complète et dévastatrice. Ces enregistrements proviennent des bureaux de la Fondation. Des conversations sur les permis de corruption fixant la corruption politique au cours du mois dernier. Marie s'épale alors qu'elle reconnaissait des voix et des noms dans les transcriptions. Son mari, le beau-père, responsable de la ville qu'elle avait rencontrée lors des événements de la Fondation. Comment avez-vous obtenu ces derniers? Je rénove leur bureau depuis 6 semaines. Caméra cachée, périphérique d'enregistrement audio. Ils n'ont jamais soupçonné que le fils en deuil serait assez stupide pour riposter. Tu es fou. Marie se leva brusquement, les dossiers glissant du banc, les papiers dispersés dans la brise de l'après-midi et elle s'est précipitée pour les récupérer. Avez-vous une idée de ce qu'ils vous feront quand ils le découvriront? Même chose qu'ils ont fait à papa. Essayer de me détruire par la corruption et l'intimidation. Ce ne sera pas la même chose. Hollis, vous n'êtes pas un petit entrepreneur à tant qu'ils peuvent pousser tranquillement. Votre famille maintenant. Si vous rendez public avec cela, vous déclarez la guerre à mon mari. Hollis l'a aidé à rassembler les documents dispersés. La famille de votre mari a assassiné notre père. Si vous ne pouvez pas voir cela comme une déclaration de guerre, alors vous êtes plus perdu que je ne le pensais. Ils se sont assis en silence pendant plusieurs minutes, en regardant les faits traverser la baie en dessous eux. Les familles passent avec des enfants et des chiens appréciant le magnifique après-midi. Les gens normaux vivant une vie normale, ignorant l'empire criminel opérant dans leur ville. Que voulez-vous de moi? Demanda finalement Marie. Je veux que vous partez ce soir avant que cela ne devienne public. Je ne peux pas simplement disparaître. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est ce que signifie avoir des choix. Marie regarda les documents dispersés dans ses mains. Quand bientôt des jours, pas des semaines. Et si je reste, alors vous faites face aux conséquences avec les autres. Elle se leva à nouveau, cette fois calmement. Les papiers ont été organisés maintenant, soigneusement empilés et prêts à être retournés dans le dossier. Vous me demandez de choisir entre mon mari et mon frère. Non, je vous dis de choisir entre le bien et le mal. Votre mari n'est pas pertinent. Marie le regarda pendant un long moment, son expression illisible. Puis elle lui a tendu le dossier et s'est éloignée sans un autre mot. Ola était assis seul sur le banc jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher derrière les montagnes olympiques. Il avait donné à sa sœur une dernière chance de faire la bonne chose. Si elle a pris, c'était à elle. Les derniers éléments de preuve se sont réunis plus rapidement que prévu. Chase avait travaillé ses sources dans le gouvernement de la ville et elle avait découvert des preuves supplémentaires du réseau de corruption de la famille Maddox. Record de paiement remontant à des années. Chaîne de courriels discutant de l'achat de votes. Irrégularités financières dans les comptes de fondation. Nous les avons, a-t-elle annoncé lors de leur réunion vendredi soir. Plusieurs crimes, violation du RICO, suffisamment de preuves pour réduire toute l'opération.
L'Anglais avait contribué ses propres preuves de son temps au développement de Maddox ainsi que des témoignages de 3 autres anciens employés qui étaient prêts à faire enregistrer des activités illégales dont ils avaient été témoins. Le timing est parfait. Chase a poursuivi, le gala de la Maddox Foundation est demain soir. Chaque politicien et chef d'entreprise de la ville sera là. Si nous laissons tomber cette histoire pendant qu'ils célèbrent tous ensemble, l'optique sera dévastatrice. Hollis a pensé au dîner de Marie. Les donateurs de la fondation se rassemblaient pour célébrer leur philanthropie tandis que les preuves de leurs crimes étaient en cours de préparation pour la publication. Comment nous coordonnions avec les objets de mise en application de la loi? Ils ont passé la soirée à finaliser sa stratégie. 2 ans. Planification et semaine de preuves de rassemblement. Le moment de calcul était enfin à portée de main. Son père aurait la justice, même si elle venait de 5 ans trop tard. Bournons tout. Le gala de la Maddox Foundation a eu lieu aux 4 saisons dans une salle de bal qui scintillait de cristal et d'or. L'élite de Seattle s'est rassemblée dans des robes de créateurs et des smokings personnalisés, sirotant du champagne et discutant de leurs derniers efforts philanthropiques. Hollis a regardé la couverture de l'événement sur une nouvelle locale de son salon, notant les visages familiers parmi les participants, les membres du conseil municipal, les juges fédéraux, les chefs d'entreprise dont les entreprises avaient bénéficié des liens familiaux de Maddox. Lorelei s'est assise à côté de lui sur le canapé, son ordinateur portable ouvert sur le blog de Chase. L'exposition devait publier en 15 minutes. Êtes-vous sûr de ça? Elle a demandé. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. À 21h, l'article de Chase a été mis en ligne. Le titre était dévastateur. Empire criminel, comment la famille Maddox a construit une fortune sur la corruption et le meurtre. Le téléphone de Hollis a immédiatement commencé à bourdonner de notifications. Les médias sociaux ont explosé à mesure que l'histoire se propageait. La corruption, et au centre de tout cela, la destruction systématique de la Queen Alem. Les déclarations de gala, partant tôt. Ça, a-t-elle dit sans préambule. Oui, le FBI est à l'hôtel. Ils arrêtent des gens dans la salle de bal. Hollis a augmenté le volume à la télévision. Des images en direct ont montré des agents fédéraux dans des gilets balayés escorter des personnages menottés par le hall de l'hôtel. Il a reconnu plusieurs visages, dont David Cross et 2 membres du conseil municipal. Où êtes-vous? Satisfaction, suivie immédiatement de quelque chose qui a pu être piqué pour sa sœur. Amancé maintenant? Lorelei, qui lisait des commentaires sur les articles de presse. Le soutien à son père affluait de toute la ville. Les travailleurs de la construction qui se souvenaient d'Alaric Queen, propriétaire de petites entreprises qui avaient été expulsés par la famille Maddox. Les citoyens ordinaires dégoûtés par la corruption qui avait été cachée à la vue. Je ne sais pas, a-t-il dit. Honnêtement, Marie était silencieux pendant un autre long moment. Je demande le divorce demain et je vais témoigner contre si les procureurs veulent que je le fasse. Pourquoi? Parce que tu avais raison sur papa, à propos de la justice, de faire la bonne chose, même quand c'est difficile. C'était plus que Hollis attendait d'elle, mais moins qu'il ne l'espérait il y a des années. Certaines trahisons ont coupé trop profondément pour le pardon, même lorsque le traître a finalement choisi le côté droit. Prenez soin de vous, Marie. Vous aussi. Elle a raccroché. Hollis a mis son téléphone de côté et a regardé la couverture médiatique se poursuivre. À minuit, Harold Maddox avait été arrêté dans son domaine Mersey Island. Les faits incluent le racket, la corruption, le complot et l'accessoire à la mort injustifiée dans le cadre du suicide d'Alec Queen. L'empire criminel s'effondrait juste au moment où les affaires de son père s'étaient effondrées 5 ans plus tôt. Mais cette fois, la destruction était visible et publique et méritait la justice. Enfin, Tanné a trouvé. Hollis en pluvieux mardi matin sur un chantier à Ballard. Hollis passait en revue des plans avec son équipage quand il a levé les yeux pour voir son ancien beau-frère debout au bord de la zone de construction. Tanné avait l'air différent, plus mince. Son costume cher était ridé et il ne s'était pas rasé depuis plusieurs jours. L'arrestation avait clairement fait des ravages. Nous devons parler, a crié Tanné. Hollis a tendu les plans à son contremaître et s'est dirigé vers l'endroit où Tanné attendit. L'équipe de construction a continué à travailler, mais ils pouvaient les sentir regarder depuis les coins de leurs yeux. Vous êtes sous caution, a observé Hollis. Pour l'instant, mes avocats pensent que je peux battre la plupart des accusations. Je n'étais pas directement impliqué dans des schémas de corruption plus anciens, mais vous les connaissiez, sachant n'est pas la même chose que de participer.
Ils se tenaient face à face sous la pluie bruineuse. L'image de succès et de contrôle soigneusement cultivée de Tanner avait craqué, révélant quelque chose de désespéré en dessous. « Que voulez-vous » demanda Hollis. « Je veux que vous compreniez ce que vous avez fait. Mon père a construit quelque chose d'important dans cette ville. Des emplois pour des milliers de personnes, des projets de logements abordables, des programmes de développement communautaire construits sur des mensonges et une corruption construite sur le pragmatisme. Vous pensez que le gouvernement de la ville fonctionne sur des motifs purs? Naïf. » Le bruit de construction a continué autour d'eux, mais Hollis était entièrement concentré sur l'homme devant lui. « Tu as raison, dit-il doucement. C'était une question de vengeance. Mais cela ne se trompe pas. Mon père a 70 ans. Le stress de cette épreuve pourrait le tuer. Mon père avait 52 ans quand le vôtre l'a conduit. Hollis a dit fermement. Pendant des mois. Condamné pour plusieurs chefs de raquettes, de corruption et de complot. Il a subi une peine de 25 ans qui serait effectivement un terme à vie pour un homme de son âge. Le plaidoyer de Tanner a négocié jusqu'à des charges moindres en échange de témoignages contre son père. Il a reçu 5 ans de prison fédérale et a convenu de perdre la plupart de ses actifs pour payer la restitution aux victimes des crimes de la famille. David Cross et plusieurs autres responsables de la ville ont été reconnus coupables de corruption. Le gouvernement de la ville a subi une refonte majeure de ses processus d'autorisation et d'inspection. Les maires ont témoigné pour l'accusation comme promis. Son divorce a été finalisé 6 mois après la condamnation de Tanner. Elle a complètement quitté Seattle, déménageant à Portland, où elle a recommencé avec un nouveau nom et une école primaire d'enseignement. Chase a remporté un prix Pulitzer pour son exposition. L'enquête a déclenché des sondes de corruption similaires dans d'autres villes, révélant un réseau d'activités illégales qui s'étendait dans le nord-ouest du Pacifique. L'Anglais a lancé sa propre entreprise de construction spécialisée dans les pratiques commerciales honnêtes et transparentes. Son premier contrat majeur a été un projet municipal qui avait été rebid après que la corruption de Maddox ait été exposée 6 mois après les verdicts. Hollis se tenait devant un nouveau bâtiment montant dans le district de Georgetown. Le chantier de construction a bourdonné l'activité alors que les travailleurs installaient des fenêtres et terminaient le revêtement extérieur. Le panneau à l'entrée a lu tous les Alaric Queen Resource Center pour les entrepreneurs indépendants. Le centre fournirait des services de soutien aux petites entreprises de construction, des conseils juridiques, des conseils financiers, des programmes de formation professionnelle, tout ce que son père avait besoin mais ne pouvait pas se permettre. Au cours de ces derniers mois désespérés, Laura l'a rejoint à la clôture de construction, apportant du café et des sandwichs pour l'équipage. Elle avait joué un rôle déterminant dans l'organisation de l'organisme à but non lucratif qui dirigerait le centre, utilisant ses relations de son temps au bureau de l'urbanisme. La cérémonie de dédicace est la semaine prochaine, a-t-elle dit, lui remettant une tasse fumante. Le maire veut parler. Il peut parler, mais ce n'est pas une question de politique. De quoi s'agit-il? Hollis a regardé un équipage de jeunes travailleurs apprenant les procédures de sécurité appropriées des contremaîtres expérimentés. Des hommes et des femmes qui renforceraient les carrières dans la construction sans crainte de responsables corrompus détruisant leurs moyens de subsistance. Il s'agit de s'assurer que ce qui est arrivé à papa n'arrive à personne d'autre. Le soleil de l'après-midi a percé les nuages, jetant une lumière dorée sur le chantier de construction. Les travailleurs s'appelaient les uns les autres lorsqu'ils déplacent les matériaux et positionnent l'équipement. Laissons de la main-d'œuvre honnête pour construire quelque chose d'utile et de permanent. Laura a glissé son bras à travers le sien. Ils seraient fiers. J'espère que oui. Ils se sont dirigés ensemble vers la création partiellement terminée des signes antérieurs de la publicité des programmes de formation professionnelle et des services de soutien aux petites entreprises. Passer l'avenir dont Alec Queen avait rêvé mais n'avait jamais vécu pour voir. L'empire Maddox avait disparu. Ses fondations se sont révélées comme pourries et non durables. Mais à partir de ces cendres, quelque chose de mieux grandissait. Quelque chose fondé sur les principes que Alec Queen était décédé en défense. Justice et reconstruction, mémoire et renouvellement. Le travail s'est poursuivi.